Bonjour à tous et bienvenue à la micro-ferme du Bourbonnais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo en ce mois de juillet 2021. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Lily mais aussi de Chiara, voilà, qui est en stage à la micro-ferme. Et aujourd'hui, on va tout simplement vous montrer la transformation de ces planches, là où il y avait donc des petits pois qui étaient en place. Et on va ensuite directement mettre une autre culture, donc vous allez découvrir ça tout de suite. Et voilà les amis, donc on a fait cette étape du désherbage comme vous avez pu le voir. Donc là c'est une étape quand même qui nous a pris pas mal de temps. Donc pour vous ça a été très rapide, mais pour nous il s'est écoulé quasiment 2 heures environ, le temps qu'on fasse le désherbage complet de cette planche. Et maintenant on va passer à l'étape suivante, la préparation donc des planches. Donc pour ce faire on va venir aérer le sol et pour ça on va utiliser cet outil que vous allez découvrir dans quelques instants, voilà, présenté par Chiara. Et ici, vous pouvez voir donc la grelinette. Donc, on va ensuite passer cette grelinette et puis ensuite, on va passer un petit coup de râteau dessus pour venir lisser le sol. Et ensuite, on pourra directement passer au semis ou au repiquage. Allez, ça commence tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur cette deuxième étape qui est le passage tout simplement du râteau. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, on a passé la grelinette qui a permis de venir aérer le sol en profondeur. Et ici, on vient tout simplement passer un petit coup de râteau comme celui-ci qui va permettre tout simplement de lisser la surface pour préparer la planche qui va ensuite, ici, il va y avoir un semis de carottes qui va être fait avec le semoir JP1. D'où le fait que je prépare la planche de façon à ce qu'elle puisse recevoir le semis. On découvre ça dans quelques instants, ça se passe tout de suite. Voilà, maintenant on va passer au semis. Donc on va utiliser le semoir JP1. Je ne vous le représente pas, vous avez plein de vidéos déjà sur laquelle je vous l'ai présenté un petit peu en détail. Quant à la technique qu'on utilise pour le semoir, c'est pareil, je ne vous la précise pas parce que vous l'avez.
elle aussi déjà vue. Alors on va tout simplement semer aujourd'hui des carottes. Donc voilà, là on est sur de la carotte Colmar. Et on va faire donc 5 rangs de carottes sur ces planches. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, donc, on a préparé la planche, il y a eu donc le travail du sol. Ensuite, maintenant que la planche est prête, on vient tout simplement l'ensemencer. Et là, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très très bien et c'est assez rapide. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez déjà peut-être testé d'autres marques de semoirs, si vous souhaitez, si vous avez déjà peut-être des avis, si vous êtes maraîcher comme moi. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels outils vous utilisez pour faire vos semis. Et si vous êtes un particulier, n'hésitez pas aussi à me préciser quelles sont les différentes méthodes utilisées pour faire vos semis. Et par exemple, combien de temps vous mettez chez vous pour faire vos semis tout simplement de carottes. Comme là, on va semer 50 mètres de carottes. Donc dites-moi chez vous, combien de temps vous mettez pour semer 50 mètres de carottes. Allez, c'est parti! Voilà, donc on a terminé maintenant le semis de carottes sur ces planches. Alors du coup, Chiara, qu'est-ce que tu as pensé de cet outil par rapport à ton utilisation? Quel est ton ressenti? C'est un outil qui est super simple d'utilisation et il est assez pratique, c'est rapide. Mais bon, il faut juste faire attention à comment on positionne ça par rapport à la stabilité, quoi. Mais sinon, il est vraiment bien. Voilà, merci pour ton retour. Donc vous aussi, si vous avez testé peut-être le JP1, que vous êtes intéressé par un semoir, n'hésitez pas à nous dire le retour de vos expériences personnelles. Pour ça, vous avez juste en dessous de la vidéo les commentaires qui sont là pour ça, ou sinon vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur le Discord. Maintenant, on va passer directement faire un petit tour du jardin. On va vous montrer un petit peu l'avancement des différents légumes. Vous allez découvrir un petit peu ça très rapidement. Et puis, on se retrouve donc dans quelques instants. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve maintenant dans la partie tout simplement des courgettes. Donc là vous pouvez voir les topinambours qui sont sur l'arrière-plan. Juste ici on a des courgettes rondes de Nice. Juste devant, voilà, Chiara va vous montrer, on a donc des courgettes ici donc blanches. Et puis juste ici donc devant moi vous pouvez voir, donc on a posé il y a de ça quelques semaines maintenant, tout simplement une occultation donc avec une bâche d'ensilage. On a fait les petites croix dedans et on est venu implanter, donc ici on a des potimarrons, des courges, voilà, de différentes sortes qui sont implantées ici, qui vous voyez sont en cours de croissance. Et puis juste derrière moi, vous pouvez apercevoir encore d'autres courgettes, ainsi que des courgettes spaghetti qui sont sur ma gauche, que vous apercevez peut-être un tout petit peu. Et puis derrière nous, il y a les pommes de terre qui, elles, ça y est, sont en fin de cycle. Et on va bientôt pouvoir passer à la récolte. Allez, on continue la visite. Voilà, là vous pouvez voir les haricots, les petits haricots violets, et puis juste de l'autre côté, voilà, les autres haricots qui sont juste là. Voilà, donc là on est sur du vert, et de ce côté là on est sur le violet. Et puis juste là vous avez encore une autre planche avec justement ici des haricots, donc tout simplement violet ainsi que vert. C'est parti.
Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc nous sommes en juillet 2021 et comme vous avez pu voir, eh bien, on avait un temps magnifique aujourd'hui. Donc on a fait du semis, il y a eu aussi du repiquage. Et puis il faut savoir qu'en ce moment, il y a pas mal de maladies qui sont sur les tomates. Ça, je vous en ai parlé déjà sur les lives. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez déjà eu des problèmes de maladies sur vos tomates cette année avec les conditions météorologiques qui sont vraiment pas top. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, eh bien, j'étais accompagné. Ça fait un mois maintenant que Chiara est présente sur la ferme. Donc Chiara, quel est ton ressenti par rapport à ce mois de stage passé sur la micro-ferme du Bourbonnais? J'ai vraiment beaucoup apprécié ce stage, j'ai pu apprendre plein de trucs sur la permaculture et le maraîchage en général, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Eh bien, merci Chiara. Voilà, en tout cas, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Rendez-vous bien entendu pour les lives encore tout le mois d'août et puis pour les podcasts, bien évidemment. Sur ce, bonne fin de soirée à tous. N'oubliez pas que vous êtes formidables. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut!